La femme a été piégée par Shinjinu et l'homme. Elle est un autre homme. La femme a été entourée par plusieurs personnes. L'homme et Shinjinu avaient pour but de prendre la femme et de lui voler sa place aux examens. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a vu le vrai visage de l'homme. Un moment de désespoir. Mais quand la femme a rouvert les yeux, elle s'est retrouvée à l'enterrement du mari de Shinji. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle était ressuscitée. Alors qu'elle était encore confuse, elle a entendu un homme dire sans savoir quoi faire. Je suis juste venu réconforter un collègue. Qu'est-ce qui s'est passé? À cela, je veux juste dire, écoutez. Est-ce que c'est ce que les gens disent? Quoi encore? C'est tout simplement absurde. Les hommes blâment encore les femmes pour leur jalousie. Et Shinji fait semblant d'être pitoyable à côté. Je suis vraiment sans voix. Une femme renaît une fois. Elle ne tolère plus ces deux bons à rien. Elle crie haut et fort qu'il n'y a plus de riz à la maison. Tu gardes de l'argent pour ton mari de saison, n'est-ce pas? À ces mots, tout le monde murmure en secret. Ils disent que cet homme a sûrement d'autres intentions. L'homme, voyant que la situation tourne mal, crie à haute voix. Je donne tout mon salaire mensuel à la femme. La femme, en pleurant, explique. Ton salaire mensuel est de 20 yuan. Tu ne donnes que 15 yuan à la maison. Ça ne suffit pas du tout. Quand l'homme entend la femme parler de salaire, il se précipite pour couvrir la bouche de la femme. Mais tout le monde autour entend clairement. Les collègues de l'homme murmurent discrètement. Son salaire mensuel est de 800 yuan. Mais il ne donne que 15 yuan à sa famille. À ce moment-là, les gens commencent à douter encore plus de l'homme. La femme fait semblant de l'apprendre pour la première fois. Le vrai salaire de l'homme a instantanément déclenché un jeu d'actrice digne d'un Oscar. D'une voix douce et fragile, elle demande à l'homme. Ce que ton collègue a dit, est-ce vrai? Tu gagnes vraiment 800 yuan par mois? L'homme, désemparé, n'a pas d'autre choix que de l'arrêter. Il lui demande de régler ça à la maison. C'est exactement ce que voulait la femme. Elle en a profité pour dire que tu étais toujours là. Shin n'est pas rentrée chez elle depuis longtemps. Je n'ai pas le choix. Maman doit manger. À la maison, on n'a plus rien à manger. Je n'ai pas d'autre solution que de venir te voir. Et là, tout le monde autour s'est mis à s'agiter. Ces potins sont vraiment explosifs. La femme, voyant que l'émotion était bien mise en scène, a décidé d'en rajouter une couche. En pleurant, elle a dit. Mes parents ont donné leur seul poste de travail. À toi. Sinon, tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. Elle insistait pour interroger l'homme. Ces dernières années, ton salaire, tu l'as dépensé où? En disant cela, il fixait toujours Shinjinu. L'homme n'a eu d'autre choix que de s'expliquer. Le mari de Shinjinu est décédé. Je l'ai trouvé pitoyable. Alors je lui ai prêté de l'argent. En voyant ça, j'ai vraiment envie de lui donner 2 gifles. La femme continue de jouer son rôle. Elle attrape théâtralement la main de la femme Shinji, regardant la femme Shinji, et la montre de luxe qu'elle porte. Elle demande bruyamment, cette montre coûte plus de cents, non? La femme Shinji est soudain déstabilisée. L'homme essaie encore de prendre le dessus, mais il est clairement sans cervelle. Il a osé dire ça sans aucune honte. Shinjinu traverse une mauvaise période en ce moment. Je lui ai acheté une montre pour la réconforter. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Et maintenant, les spectateurs autour sont complètement choqués. Ils pointent du doigt Shinjinu en chuchotant. Pas étonnant qu'elle porte des vêtements neufs aujourd'hui. Demain, une nouvelle paire de chaussures. Je pensais que c'était son mari qui les avait achetés. En fait, c'était avec l'argent de quelqu'un d'autre. Avec les discussions de plus en plus fortes, cet homme a encore commencé à expliquer sans réfléchir. Shinji vient de perdre son mari. Elle est très triste, et elle critique les femmes. Qu'est-ce que ça fait de dire 15 € par mois? Tu ne peux pas sauter un repas? Oh mon Dieu! Ne m'arrêtez pas, tout le monde. Je vais donner un coup de pied à cet homme. Et cette femme profite pour dire. L'homme ne t'a jamais aimé. C'est toi qui as supplié pour ce mariage au début. On ne peut pas se disputer avec un homme. Pour un peu d'argent, les femmes ne doivent pas céder. Il y a des femmes qui sont dans une situation encore pire. Je sais, tu m'as toujours reproché d'avoir épousé Min Xuan. Mais à l'époque, c'est toi qui l'as dit. Liu Xiwen a un rang élevé. Tu veux l'épouser. La tante Li qui a arrangé le mariage t'avait aussi conseillé, n'est-ce pas? Ce n'était pas Min Xuan. C'était ma mère qui m'a forcé. Maintenant que Xiwen est décédé. Si tu penses encore à Shu Min Xuan, je peux te le laisser. Mais tu ne peux pas laisser ma belle-mère souffrir avec moi. Après cet épisode, tout le monde a commencé à critiquer Shinjinu. Ah, quelle belle riposte de la femme. Et cet homme sans cerveau a osé sortir une pièce d'un yuan pour essayer de se débarrasser de la femme. La femme regarde les deux vauriens devant elle et déclare immédiatement qu'elle ne veut plus d'argent et qu'elle ne cuisinera plus. Elle propose même avec assurance de partir sur le champ. L'homme veut encore la rattraper, mais la femme se met à faire des histoires. Elle dit qu'elle a mal au ventre et s'accroche à l'homme pour l'empêcher de partir. De retour chez elle, la femme révise activement pour le baccalauréat, souhaitant réaliser le rêve de sa vie passée. À ce moment-là, la mère de l'homme intervient à nouveau, reprochant à la femme de ne pas choisir le bon moment. Tu ne vas pas encore faire à manger? Il ne la ménage pas du tout. Il est direct.
Ton fils a dépensé tout l'argent de la maison, pour une autre femme. Si tu veux manger, va voir Shin Jin-woo. Juste au moment où le conflit s'intensifiait, l'homme est entré précipitamment. Il a dit que Shin Jin-woo ne se sentait pas bien. Il a demandé à la femme d'aller vite acheter une vieille poule, pour que Shin Jin-woo se rétablisse. Mon Dieu, comment peut-on dire des choses pareilles? Je ne veux plus du tout m'occuper de cette famille. J'ai répondu directement qu'il n'y avait pas de vieille poule. Si tu veux t'en occuper, laisse ta mère le faire. Cette belle-mère est vraiment incroyable. Elle s'est mise à faire une scène immédiatement. La femme a déclaré avec assurance que, sauf pour H, on ne devait pas venir la déranger pour autre chose. Elle a même dit à sa belle-mère que si elle insistait, elle ferait en sorte qu'elle ne puisse jamais parler. À ce moment-là, les deux se sont calmés. Regardez le résultat. Le lendemain, la femme est allée à l'hôpital pour un examen médical. Se préparer pour le baccalauréat. Par un pur hasard, elle croise l'homme et Shin Jin-woo. On dirait bien que le destin les réunit. Le plus ironique, c'est que l'homme pense que la femme regrette, et qu'elle est venue offrir une soupe à Shin Jin-woo. Il demande à la femme de s'excuser auprès de Shin Jin-woo. Il doit encore venir à l'hôpital pour s'occuper de Shinji quelques jours. La femme ne voulait pas répondre à l'homme. Elle lui a simplement répondu, « Si tu es malade, va te faire soigner. » Puis elle est partie. Juste au moment où la femme avait fini son examen médical et s'apprêtait à partir, l'homme est soudainement apparu et l'a frappé. Il a même crié de colère, accusant la femme d'avoir fait quelque chose à Shinji. Il l'a accusé d'avoir nui à Shinji. La femme pense à sa vie précédente. Elle avait également été ainsi. Dans cette vie, elle s'est bien préparée. Elle demande immédiatement à confronter Shin Jin-woo en personne. La femme interroge Shin Jin-woo face à face. « Comment peux-tu prouver que c'est moi qui t'ai fait du mal ?» La mère de Shin Jin-woo reste silencieuse. Elle affirme avoir vu cela de ses propres yeux. La femme a méprisé cela. Avant que la femme ne réponde, le médecin à côté s'est avancé pour témoigner. Elle était à l'hôpital pour un examen médical. Elle est restée à mes côtés, sans s'éloigner d'un pas. Les infirmières de l'hôpital peuvent aussi en témoigner. Face à des preuves irréfutables, Shinji a immédiatement déclaré qu'elle avait vu la femme venir à l'hôpital, et avait pensé que la femme voulait la harceler, ce qui avait provoqué son hallucination. Mon Dieu, je suis impressionnée par cette excuse. La femme ne laissera pas passer ça. Elle sort immédiatement le rapport de grossesse de Shinji. Ton mari est décédé depuis 2 mois, mais l'enfant sur le rapport de grossesse n'a qu'un mois. Shinji est soudainement paniqué. Mon Dieu, cet enfant n'est pas celui de Liu Xiuen. Pas étonnant qu'ils veuillent accuser Shen Shuyao. C'est parce qu'ils ont peur qu'on découvre que c'est le petit mignon. Qu'est-ce que tu racontes? Shuyao ne ment pas. C'est vraiment comme ça. Shu Mingxuan, pourquoi es-tu si nerveux? Ne me dis pas que cet enfant est le tien, moi. Qin Guan. Serait-ce cette nuit-là? Moi. Je ne veux pas t'entraîner avec moi. Mingxuan. Tu n'as pas besoin d'assumer quoi que ce soit. Je disais bien que Shu Mingxuan. Pourquoi il était si gentil avec Shen Qingguan? C'est parce qu'ils sont proches. Si j'étais Liu Xiuen, je ne pourrais pas mourir en paix. Un couple vraiment mauvais. Shu Mingxuan, ton infidélité est avérée. Si tu ne veux pas que je fasse un scandale devant les dirigeants de l'unité, divorcez immédiatement. Divorcer, c'est divorcer. Je prendrai certainement mes responsabilités envers Qingguan. Qingguan, ne t'inquiète pas. Après la naissance de l'enfant, je te dédommagerai sûrement. Un mariage grandiose. Alors, je vous souhaite une éternité de bonheur. Au fait, il y a quelque chose que je dois te rendre. Donne-le-moi. Shen Shuyao, tu oses me frapper. Enfin divorcé. Maintenant, je peux me concentrer sur mes études. Et... Oh, Shen Shuyao. Je dois te dire quelque chose. Qingguan va emménager. À partir de maintenant, tu iras dans le débarras. Désolé, Shuyao. Mingxuan a pitié de moi. Shu Mingxuan, nous avons divorcé. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Bien sûr que je m'en souviens. Pourquoi? Tu veux encore vivre avec moi après le divorce? Je te préviens. Il est trop tard pour regretter maintenant. Parce que Qingguan et moi, on a déjà enregistré notre mariage. Mais je sais que tu es divorcé, et que tu n'as nulle part où aller. Mais tu peux divorcer sans quitter la maison. Justement, Qingguan a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle.
Shu Mingxuan. Je t'ai frappé si fort que tu es devenu idiot, c'est ça? Cette maison, c'est le bien que mes parents m'ont laissé avant mon mariage. Toi, ta mère et ta nouvelle épouse, dégagez tous de chez moi. Shen Shuyao. L'acte de propriété de cette maison est à mon nom depuis longtemps. C'est toi qui devrais dégager. Ah oui. Ouvre bien tes yeux et regarde. Ah, ce n'est pas toi. Quand as-tu changé? Puisque je vais divorcer de toi, je dois bien me préparer. À l'époque, tu m'as trompé. Je vais te transférer la propriété de la maison. Mais souviens-toi, si tu trahis ma confiance, que le ciel te punisse avec la foudre. Je ne voudrais pas que tu sois frappé par la foudre. Je fais ça pour toi. Ah, ma chère belle-fille. Ne te fatigue pas trop, mon cher petit-fils, tout repose sur toi. Espèce de paresseux. Tu n'as même pas lavé les vêtements. Je te préviens. Mon fils est gentil. Même après le divorce, il t'héberge encore. Ne pense pas profiter gratuitement. Si tu veux travailler, va voir ta nouvelle belle-fille. Ma maison ne vous accueille pas. Sortez tous d'ici. Fils, pourquoi garder une femme comme ça? Fais-la sortir d'ici, maman. Shu Mingxuan. Et si on allait au tribunal? On verra bien à qui la maison sera attribuée. Mais si ça va au tribunal, tes histoires d'infidélité vont se répandre. Maman, belle-fille, allons-y. Je ne pars pas, c'est ma maison ici. Qu'elle s'en aille. Non. Pars. Non, et dégage. Qu'est-ce que tu fais? Et. Fils, où allons-nous vivre? Maman, le dortoir de l'unité est trop petit. On ne peut pas tous y loger. Pas de maison, alors marions-nous. La maison où Xuan vivait avant a été reprise par son unité de travail. Est-ce que je dois vous ramener chez mes parents pour vivre? Qin Guan, je t'avais donné pas mal d'argent avant, non? Tu pourrais en sortir un peu. Louons un appartement. Pour la transition. Je n'ai pas d'argent. Cet argent, je l'ai donné à mes parents. Non. Alors demande à tes beaux-parents. Trouve une solution toi-même. Pas de maison. Je ne sortirai certainement pas avec toi. Cet enfant-là. Votre famille, ne pensez même pas à l'avoir. Ah, c'est difficile de s'en séparer. Qin Guan. Fils, vite vite. Et pourquoi es-tu revenu? Aujourd'hui, tu n'étais pas censé déménager chez Mingxuan? Ne m'en parle pas. Shu Mingxuan et sa mère ont été chassés par Shen Shuyao. Cette maison appartient à Shen Shuyao. Non, le père de Shen Shuyao, avant de mourir, n'a jamais mentionné qu'il y avait une maison. Sinon, on l'aurait déjà réclamé. Eh bien, Shu Mingxuan n'a même pas de maison. Et tu as quand même accepté de te marier avec lui. Je ne savais pas non plus. Quel bon à rien. Ce n'est pas cette Shen Shuyao. C'est vraiment gênant. Si au début ce n'était pas, parce que nos deux familles s'appellent Shen, et que leur situation était plutôt bonne, aurions-nous pu être aussi proches d'elle? Aujourd'hui, la marieuse Li est encore venue parler mariage avec ce vieil homme. Je pense qu'il vaut mieux accepter. Il y a 1000 yuan de dot. Papa, j'ai déjà obtenu le certificat de mariage. Comment peux-tu encore penser à me vendre pour de l'argent? Eh bien, ton père n'est pas idiot. Tu as déjà le certificat. Alors Shen Shuyao ne trouvera personne. En la mariant à ce vieux veuf. À ce moment-là, leur maison, nous l'occuperons. Vous reviendrez vivre ici. Oh, Shuyao. Shuyao, ah, assieds-toi vite, vite, vite. Oh là là. Ça, oh là là, vous avez mangé? Oncle, tante. Nous n'avons pas besoin de faire semblant d'être polis. Si vous n'aviez pas dit que vous aviez des affaires de mes parents, peut-être que nous, on ne se contactera plus jamais. Quel manque de respect. À l'époque, ton père t'a confié à nous. Nous t'avons toujours traité comme notre propre fille. Oui. Si ton père savait, dans l'état où tu es maintenant, tu ne pourras certainement pas reposer en paix, c'est sûr. Si mes parents savaient que vous m'avez pris en charge, et que je suis devenue comme ça, ils viendraient peut-être vous hanter en pleine nuit.
Qu'est-ce que tu racontes? En quoi t'avons-nous fait du mal? Exactement. Vous avez pris tout l'argent que ma famille avait laissé. Vous avez laissé Shen Qingguang me voler mon mari. Oncle, tante, vous êtes vraiment bon avec moi. Oh, Shui Yao. Alors tu dis que Qingguang et Min Xuan sont amoureux l'un de l'autre. Nous ne pouvons rien y faire, n'est-ce pas? D'accord. Mes parents ont-ils laissé quelque chose ici? Ils t'ont laissé un mariage arrangé. De toute façon, tu es divorcée maintenant. Espèce de fille. Tu devrais épouser ce vieux bonhomme. De toute façon, tout le monde pense maintenant que tu as une liaison avec lui. Même ta belle-mère est venue témoigner. Ça pourrait rapporter 1000 yuan de dot. Je ne pensais pas que cette fille valait autant. Je ne pensais pas que j'accepterais de divorcer. Je n'ai toujours pas réussi à l'éviter. Je ne me marierai jamais avec qui que ce soit. Toi, la petite. Sois sage. Non. Je dois m'enfuir. Je dois changer mon destin. Le deuxième étage n'est pas si haut. Tentons notre chance. Ah. Tu veux fuir. Shen Qingguang. J'ai déjà divorcé de Shu Minxuan. Pourquoi refuses-tu toujours de me laisser tranquille? Parce que ce n'est pas suffisant. Tu as trop de choses. Lâche-moi. Ah. Shui Yao, je t'en prie. Et que faites-vous? J'ai déjà enregistré mon mariage avec Shu Minxuan. Je ne peux pas épouser ce vieil homme. Qu'est-ce que tu racontes? Épouser un vieil homme. Shen Shui Yao. Qu'est-ce qui se passe exactement? Shui Yao est en colère parce que je vais me marier avec toi. Elle a accepté la dot d'un vieux veuf. Et veut me marier avec lui. C'est ta famille qui m'a fait du mal. Min Xuan, sauve-moi. Sauve notre enfant. Espèce de mauvaise femme. Qingguang, n'aie pas peur. Je vais t'emmener d'ici. Puisque nous sommes déjà mariés, personne ne pourra nous séparer. Non, Min Xuan. Shui Yao ne me laissera pas tranquille. Cette fois, ce n'est pas possible. Il y aura forcément une prochaine fois. Comment vais-je vivre avec mon enfant? Espèce de femme sans cœur. Elle a pris 1000 yuan de dot. Nous n'avons pas d'argent pour les rembourser. Non. Alors que faire? Min Xuan. Il semble que je dois laisser Shui Yao se marier à ma place. Ainsi, ils ne feront plus de mal à moi et à l'enfant. En plus, ils ont donné une dot de 1000 yuan. Même si Shui Yao se marie là-bas, elle ne souffrira pas. Shu Minxuan. Au nom de nos années de mariage. Laisse-moi partir. Min Xuan. Ne la laisse pas partir. Notre enfant. Lâchez-moi. Shen Shui Yao. Tout cela, tu le dois à Qingguang. Je ne pensais pas qu'en revivant, je n'échapperai toujours pas aux moqueries du destin. Min Xuan. Attache-la vite dans la chambre. Allons-y. Viens ici. Lâchez cette personne. Je suis venu chercher mademoiselle Shen Shui Yao pour la ramener chez elle. Vous êtes bien mademoiselle Shen Shui Yao, n'est-ce pas? Je vais d'abord vous aider à monter en voiture. Monsieur est occupé aujourd'hui. Il ne peut pas se libérer. Je suis venu spécialement pour te chercher. Non, 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 camarade. Vous devez faire erreur. Cette femme se marie aujourd'hui. Oui. Elle se marie aujourd'hui, mais avec un vieux mendiant. Comment est-ce possible d'avoir un cortège nuptial aussi luxueux? Ah. Et qu'est-ce que tu racontes? Non. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Tout à l'heure, ce que vous avez fait à mademoiselle Shen Shui Yao, tellement grossier. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec vous. Mademoiselle Shen, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons pas de mauvaises intentions non plus. Doucement, mademoiselle Shen. Qui est-ce? Je ne sais pas non plus. Va vite voir. Non, 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 Shen Shui Yao. Vous avez déjà pris l'argent. Ne faites plus rien d'excessif avec moi. C'est impossible.
Il doit y avoir une erreur, non? Quel homme puissant et influent épouserait une femme divorcée et rejetée? C'était censé être moi qui me mariais. Impossible. Shen Shuiyao n'a pas une telle chance. Et je te parle, Shen Qingguang. Pourquoi, tu regrettes? Pour vivre dans le luxe, tu préfères épouser un vieux. Comment est-ce possible? Min Xuan. Nous devons bien nous traiter à l'avenir. Avec le statut de Shen Shuiyao, elle a épousé un vieux. Même si les conditions sont meilleures, ce sera forcément impossible de vivre des jours heureux. Quelle est exactement la situation? Tu n'avais pas dit que tu voulais m'épouser. C'est un vieux mendiant, non? La maison est si luxueuse. Monsieur. Peu importe qui vous êtes, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne peux vraiment pas vous épouser. Lève-toi vite, Shuiyao. Tu ne me reconnais pas. Vous êtes. Quand tu étais petit, tu es allé à l'institut avec ton père. Quelqu'un t'a offert un livre sur Madame Curie. Tu t'en souviens? Grand-père lut. Viens, assieds-toi vite. D'accord, assieds-toi. Asseyez-vous. À l'époque, quand j'ai été affecté à l'institut de recherche, si votre père ne s'était pas occupé de moi, ma vieille vie aurait probablement pris fin. Après mon retour à Beijing, j'étais toujours occupé par les projets de recherche. Je ne m'y attendais pas, que tes parents soient décédés si tôt. Bon enfant. Ne pleure plus. Grand-père Lu est venu cette fois pour te ramener à Pékin. Veux-tu vivre avec moi? Grand-père Lu. Je ne peux vraiment pas vous épouser. Mes parents. Oh là là. Petite fille. À quoi penses-tu? Je voulais juste arranger un mariage pour mon petit-fils. À l'époque, j'avais déjà conclu un accord avec tes parents. Votre petit-fils. Mon petit-fils? Il est entièrement concentré sur le projet. Mais moi, je suis pressé de voir mon arrière-petit-fils. Cette fois-ci, c'est parfait que je sois là. Pour gérer le projet de l'institut. Et organiser des cours du soir. Et vous deux alors? Communiquez davantage pour renforcer les liens. Une fois que tout sera réglé, on rentrera ensemble à Beijing. Grand-père, j'ai déjà divorcé. En fait, en ce moment, je me concentre sur les examens d'entrée à l'université. Passer les examens, c'est une bonne chose. Je suis venu cette fois pour organiser des cours du soir. C'est pour offrir une opportunité d'apprentissage à ceux qui préparent leur entrée à l'université. Vraiment. Je peux y aller? Bien sûr que oui. Demain. Je vais envoyer quelqu'un pour t'inscrire. Justement, mon petit-fils revient demain. Il aide à donner des cours du soir. Non 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 non. Ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller moi-même. En fait, je vais au cours du soir. Pour bien étudier. Je ne veux pas attirer l'attention. D'accord. Cette bibliothèque. Tu peux y rester autant que tu veux. Si tu rencontres un problème, demande-moi. Bien sûr. Tu peux aussi demander à mon petit-fils. Bonjour camarade. Je suis ici pour m'inscrire à l'école du soir. Quel était ton niveau avant? Diplômé du lycée. Diplômé du lycée il y a 5 ans. Femme au foyer. Nous n'acceptons pas à l'école du soir. Pourquoi? Diplômé du lycée il y a 5 ans. Ce que tu as appris avant, combien peux-tu encore te souvenir? Une femme au foyer. Où trouve-t-elle le temps d'étudier? Les résultats du bac sortent. Ne va-t-elle pas ternir la réputation de notre école du soir? C'est pourtant le professeur Lu qui a fondé cette école du soir. Regarde ton niveau. Shen Shuiyao. Je ne pensais pas que tu serais si effronté. Me poursuivre jusqu'à l'école du soir. Directeur Chou, pour ce recrutement, pourquoi es-tu venu en personne? Que tu puisses venir comme professeur invité, c'est déjà un grand honneur pour nous, et c'est tout à fait normal que je fasse ça. L'école du soir créée par le professeur Lu, je devrais naturellement y apporter ma modeste contribution. Shen Shuiyao, tu oses encore venir me voir? Quoi? Tu veux dire que ce vieux mendiant t'a écrit une lettre de divorce? Arrête de répandre des rumeurs. Je viens au cours du soir pour
M'inscrire au concours d'entrée à l'université. Toi, tu veux passer l'examen d'entrée à l'université? Je pense que tu veux juste profiter de l'examen juste pour attirer mon attention. Une femme au foyer, elle pourrait entrer dans quelle université? Monsieur Chou. Vous vous connaissez? Oui, elle. C'est mon ex-femme. Elle n'a jamais été très cultivée. Il y a quelques jours, elle s'est laissée aller à épouser un vieil homme. On dirait bien qu'elle le regrette maintenant. Camarade, nous sommes ici pour étudier. Si tu as des pensées qui te préoccupent, il vaut mieux partir vite. Je suis ici pour m'inscrire au cours. Mon seul objectif, c'est d'entrer à l'université. Je te l'ai déjà dit, tes bases culturelles ne sont pas suffisantes. Nous n'acceptons pas ici. Alors, il n'y a pas de critères pour entrer à l'université? Le professeur lui a ouvert une école du soir. C'est pour permettre à ceux qui veulent entrer à l'université de réaliser leurs rêves. Pourquoi veux-tu imposer des barrières? Ce n'est pas juste. La justice n'est pas faite pour une femme immorale comme toi. La femme immorale, c'est ta nouvelle épouse. Toi. Xiao Wu. Les personnes immorales comme ça ne peuvent pas rester dans notre école. Emmenez-le tout de suite. Dépêchez-vous de partir. Partez. Dépêchez-vous de partir. Ne reste pas ici à gêner. Fais attention, ça pourrait dégénérer. Tu pourrais être interdit de passer le bac toute ta vie. Pars tout de suite. Lâche-moi. Pourquoi tu me chasses? Le bruit est interdit dans l'école. Pourquoi vous criez? Silence dans l'école. Pourquoi tout ce bruit? Professeur Lu, cette personne cause des problèmes à l'école. Nous nous apprêtions à la faire sortir. Vous êtes bien le responsable de cette école. J'ai juste une question à poser. Les admissions de votre école. Quels sont les critères pour le concours d'entrée? Le concours national est-il classé en catégorie dans votre école? Tais-toi. Comment oses-tu parler ainsi au professeur Lu? Explique-toi doucement. Si l'école a des problèmes, je te présente mes excuses. Et moi, Chen Shuiyao. Je sais que tu as fait tout ton possible pour me reconquérir. Peux-tu attendre qu'on soit rentré pour en parler? Ne perturbez pas les inscriptions. Lâchez-moi. Partez. Rentrez chez vous. Restez là. Vos affaires personnelles ne m'intéressent pas, mais ce qui concerne les cours du soir, je dois tout entendre. J'ai obtenu mon diplôme de lycée il y a 5 ans. J'ai été femme au foyer pendant quelques années. La raison pour laquelle votre école m'a refusé, c'est parce que mon niveau d'éducation est insuffisant. Professeur Wu. Avant les inscriptions, les bases culturelles que j'ai mentionnées étaient destinées à évaluer pour organiser les classes. Ce n'était pas pour que vous les utilisiez pour établir des critères d'admission. Vous avez oublié, monsieur Lu? Je pense juste que avoir des critères pourrait garantir de meilleurs résultats pour les cours du soir. C'était l'idée de départ des cours du soir. C'est pour réaliser le rêve universitaire des étudiants. Si vous oubliez même cela, vous n'avez plus besoin d'être enseignant. Moi, je sais que j'ai eu tort. Mais cette personne est moralement corrompue. C'est le directeur Chou qui l'a dit lui-même. Oui, professeur Lu. Elle, c'est mon ex-femme. Elle a divorcé de moi pour épouser un vieux. Sa vie privée est très dévergondée. Répandre des rumeurs n'a pas de coût. Mais cela ne signifie pas que tu peux dire n'importe quoi. Je mène une vie propre et honnête, sans tâche. Cet élève vient à l'école pour étudier. Les ragots volent partout. Affaires personnelles, ne les apportez plus à l'école. Faites attention à l'avenir. Votre formulaire d'inscription, remplissez-le et remettez-le directement à moi. Ce n'est pas vous, monsieur Lu, qui donnez l'exemple en tant qu'enseignant. Peu importe si ce que vous dites est vrai ou non, mais mettre une femme dans une telle situation, devant tout le monde. Votre comportement, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas elle. Je suis seulement responsable de créer des opportunités pour ceux qui veulent apprendre. Quant au caractère des personnes que je n'ai pas rencontrées, je ne fais pas de commentaires. Professeur Lu. Merci. Les cours du soir sont stricts. J'espère que tu persévéreras. Réalise tes rêves. Excusez-moi, c'est ma place.
Toi. Je suis assis selon le plan de salle. Et aussi, je n'ai même pas vu ton nom sur la liste des sièges. Shen Shuiyao. C'est Ming Xuan qui vient juste de demander à quelqu'un de m'acheter ce sac en cuir véritable, au grand magasin de Jing City. Oh vraiment. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu n'es pas à la maison pour t'occuper du vieux Kixi? Que fais-tu ici? Pour t'énerver. Je peux même épouser le vieux Kixi, et aller à l'université. Tu es jaloux? Cède-moi ta place immédiatement. Sinon, je te fais expulser immédiatement de l'école, et c'est donc. Je n'ai ni volé ni commis de délit. Pourquoi je ne pourrais pas m'asseoir ici? Cher élève. Tout le monde est assis selon le plan de classe. Ce que tu fais, c'est du vol manifeste. Ce n'est pas approprié. Tais-toi, je m'assieds où je veux. Tu crois que t'es qui, toi? Pourquoi vous vous disputez? C'est le premier jour de cours. Vous voulez vous rebeller? Asseyez-vous selon le plan de classe. Directeur Wu. Oh là là. Petit Shen. Tu es affecté à cette classe. Le directeur Shu m'a tout expliqué. Ne t'inquiète pas. Où est-ce que tu t'assois? Tous les sièges sont pris. Il ne reste que la place à côté de la poubelle. Directeur Wu. Directeur Wu, regardez-moi ça. Ce n'est pas très pratique pour s'asseoir. Shen Shuiyao. Va t'asseoir tout au fond, à la place à côté de la poubelle. Cette place-là. C'est à Shen Kim Guan. Non. Pourquoi devrais-je changer? Je suis assis selon le plan de salle. C'est moi qui ai fait le plan de salle. Si je te dis de t'asseoir au fond, tu y vas. Shen Shuiyao. Tu as entendu? Peu importe où. Je serai toujours au-dessus de toi. Appelle-moi. Toi. Directeur Wu. Le premier jour de la rentrée, tu te fais remarquer devant tous les élèves. C'est ça ton style d'enseignement? Toi. Tu oses défier le professeur. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que sont les règles. Directeur Wu. Professeur Lu. Moi aussi, je veux savoir ce que sont les règles. Tout doit se dérouler selon le plan de table. Professeur Lu. L'élève Xiao Shen est un membre de la famille de notre école. Elle devrait bénéficier d'un traitement de faveur. Xiao Yuan, la fille de la famille Shen, ira à notre école du soir demain. Prends bien soin de lui. C'est la personne que grand-père a ramenée à la maison. Qu'est-ce que grand-père lui trouve? Même si c'est un membre de la famille, pas besoin. Je change. Assieds-toi. De toute façon, je suis là pour apprendre, peu importe où je m'assois. Je n'ai pas le temps de bavarder avec ces gens. Je t'ai échangé ma place. Si tu me cherches encore des ennuis, je te ferai rester dans la poubelle pour toujours. Et toi? Souviens-toi aussi de ce que je viens de dire. Je ne cherche pas d'histoire. Cela ne veut pas dire que j'ai peur des problèmes. Comment oses-tu? C'est tout simplement renversant. À cause du changement de place. Nous avons perdu tellement de temps. Maintenant, nous allons commencer notre première leçon. Justice. Justice. Demain, je vais organiser un test de préscolarité et attribuer les places selon les résultats. Placer les élèves selon leurs résultats. Et, Xiao Yuan, tu pars encore en déplacement? Ces jours-ci, je vais d'abord m'installer à l'école du soir. Tu as une maison confortable, et pourtant tu veux aller souffrir à l'école du soir. Tu n'as pas encore parlé à. Dis bonjour à la fille des Shen. Tu ne l'as pas croisée à l'école de nuit aujourd'hui? Grand-père. Je tiens à vous expliquer solennellement. Ce mariage arrangé, je ne l'accepterai absolument pas. Et pourquoi donc? Tu as déjà une fille que tu aimes? Grand-père. J'ai mes propres idées. Si tu veux absolument la garder,
C'est ton choix. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Ces jours-ci, je vais d'abord déménager à l'école de nuit. On en reparlera quand tu l'auras installé. Et, ce garçon. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Qu'est-ce qu'il se passe, grand-père? Vous êtes en colère? Ah, mon petit-fils, ce sale gosse. Il insiste pour déménager, et il ne te prévient même pas. Vraiment mal poli. Ça va, grand-père, avant que j'entre à l'université, on ne parle pas de mariage. D'accord? Tu as raison. Tu devrais te concentrer sur tes études. Professeur Lu. Puisque vous avez mentionné cet examen, il faut être juste et équitable. Il y a quelque chose que je dois dire. Vas-y. Shen Shuiyao. Triche. Shen Shuiyao. Triche. Nous sommes si loin. Tu as découvert que je trichais, avant même d'entrer en classe. J'avais déjà vu tes antisèches. Shen Shuiyao. En agissant ainsi, est-ce juste pour tes camarades? Hier, je te trouvais encore à plaindre. Et aujourd'hui, tu triches à l'examen. Pas étonnant que le directeur soit si dur avec elle. Elle n'est vraiment pas une bonne personne. Des paroles en l'air. Où sont les preuves? Je suis sûre d'avoir des preuves. Tu oses me laisser fouiller? Comme tu veux. Professeur Lu. Cherchez vous-même, s'il vous plaît, si je le fais moi-même. Shen Shuiyao. Elle dira encore que je la piège. D'accord. Tu es sûr que tu veux que je cherche? S'il n'y a pas de note de triche, tu perturbes l'ordre de l'examen. Les conséquences seront très graves. Je suis sûre. Professeur, vous pouvez chercher. J'assumerai les conséquences. Il y a vraiment des antisèches. C'est trop abusé. Professeur Lu. Est-ce que vous protégez Shen Shuiyao? Professeur Lu. Vous et Shen Shuiyao, quelle est exactement votre relation? Au point que vous détruisez des preuves. Devant tous les élèves pour elle. Je ne la protège pas. Je suis juste très en colère. Shen Shuiyao. Tu dois prendre les examens au sérieux. Regarder la chimie pendant un examen de physique. Penses-tu vraiment obtenir de bons résultats comme ça? Non, impossible, j'avais pourtant mis. Que avais-tu mis exactement? Non, pas du tout. Je parle de Shen Qingguan. Tu ne vas pas confondre la physique et la chimie, quand même? Impossible. Professeur Lu, je vous suggère de vérifier. La copie de Shen Qingguan. Le premier jour de l'examen. C'est très facile de se tromper. C'est normal d'être nerveux. Oh mon Dieu. Shen Qingguan a des réponses de référence. Shen Qingguan a des réponses de référence. Je n'en ai pas. L'examen est suspendu aujourd'hui. Toi, l'élève, rassemble tes affaires et pars d'ici. Shen Shuiyao. Tu es venu te moquer de moi? Ming Xuan ne me laissera jamais être expulsé. Shu Ming Xuan est si incroyable, hein? Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Je t'avais prévenu. Je t'ai dit de ne pas perturber mes études. Vos histoires de couple pourris ne m'intéressent pas du tout. Même si vous me vendiez, je pourrais laisser passer. Mais tu cherches vraiment la mort. Ne te réjouis pas trop vite, je ne te laisserai pas tranquille. Je te conseille de laisser tomber. Shu Ming Xuan fait tout pour que tu restes en cours du soir. Je ne sais pas combien de fois il faudra s'incliner. Tu ferais mieux de t'occuper de lui d'abord. Oh. La prochaine fois, sois plus discret. Mais je te conseille de ne plus le faire. Accumule un peu de mérite pour l'enfant que tu portes.
Oh, au fait, il y a quelque chose que je dois te rendre. Je serai toujours un cran au-dessus de toi. L'examen d'aujourd'hui. Tu penses que ça s'est bien passé? Même si j'ai été interrompue, ça devrait aller. Si confiante? J'ai eu de la chance. Hier, j'ai révisé plusieurs questions. Tout était juste. J'ai regardé ta copie d'examen. Ta manière de résoudre les problèmes. Quoi? Il y a un problème? Non. C'est très intéressant. Intéressant. Regarde cette question. Ta façon de résoudre le problème est complètement différente de celle de l'éducation traditionnelle axée sur les examens. Tu as beaucoup de talent. Alors, monsieur Lu, est-ce que je peux entrer à l'université? Je vais rajouter du bois pour toi. À partir d'aujourd'hui, chaque jour après les cours, viens chez moi. Je te donnerai 1 heure de cours supplémentaire. D'accord? Viens. Regardons d'abord cette question. Voici le fil de résistance à tester. Et voici le voltmètre. Nous connaissons la résistivité d'un fil de résistance de longueur donnée. Alors, comment utiliser le fil de résistance? En l'appliquant doucement. C'est joli, non? C'est joli. Oh, moi. Regarde d'abord toi-même. Je vais me chercher un verre d'eau. Shui Yao. Tu veux passer le bac ici? Ou aller à Jing City? En fait, je préfère passer le bac ici. Après tout, c'est plus près de mes parents. D'accord, je vais demander à quelqu'un de s'en occuper. Justement, l'emploi du temps de ce projet a été reporté. Merci, grand-père Lu. Bon, je m'en vais. Grand-père, je dois annuler ces fiançailles. Qu'est-ce qui se passe, grand-père Lu? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Que fais-tu ici? Ah, c'est le grand-père Lu qui m'a demandé de rester ici temporairement. Grand-père? Shen Shui Yao. Shen. Tu es la fille de la famille Shen. Ah. Tu es le petit-fils de grand-père Lu, n'est-ce pas? Je le pensais déjà à l'école de nuit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je vais à l'école de nuit pour étudier. Pas pour me faire des relations. En plus, grand-père Lu est très discret. Tu comprends ce livre? Il y a des choses que je ne comprends pas. Oh. Mais je ne cherche pas à être prétentieux. Je suis juste curieux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est... Si tu as des passages que tu ne comprends pas, tu peux me demander. Oh, au fait. Ne te presse pas pour le mariage. J'ai dit à grand-père Lu qu'on allait l'annuler. Il n'y a pas besoin de se précipiter pour les fiançailles non plus. On en reparlera après ton bac. Oh. Si tard. Tu rentres seule chez toi, grande sœur? Shen Shui Yao. Pourquoi es-tu si arrogante? Je te préviens. Demain. Je pourrai revenir en cours. Ah, eh bien, félicitations. Ah, Ming Xuan a peur que je me fatigue.
Il m'a spécialement acheté un nouveau vélo Phoenix. Au fait, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, non? Pourquoi ne pas attendre un peu? Il arrive tout de suite. Qu'est-ce que ça peut me faire? Shen Shuiyao. Ne pense pas que je ne sais pas que tu viens à l'école du soir, juste pour coller Min Xuan. Tu ne peux pas me battre. Alors surveille bien tes déchets. Ne salis pas mes yeux. Grande sœur, pourquoi m'as-tu poussé? Mon enfant. Qin Guan, frère Min Xuan. Ça va? Shen Shuiyao, espèce de vipère. Si Qin Guan est l'enfant, s'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai pas. Min Xuan. Elle veut ma peau, c'est ça? Shen Shuiyao, demain, je vais signaler ça au responsable de l'école du soir. Dire que tu blesses tes camarades, et que tu as une mauvaise conduite. Tu n'as aucune chance de continuer à l'école du soir. Shu Min Xuan, tu es fou. Tu ne vois pas que c'est elle-même qui est tombée par terre? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Continue à nier si tu veux. Regarde qui va te croire. Je te crois. Je viens de voir clairement depuis le 2e étage. C'était Shen Qin Guan. Elle empêchait Shen Shuiyao de partir. Puis elle est tombée par terre. Professeur Lu. Vous étiez si loin. Vous avez du mal voir. Oui, professeur Lu. Comment est-ce possible? Shen Shuiyao, cette personne, a toujours eu une mauvaise conduite. Elle harcèle constamment Qin Guan. Alors, puis-je demander à cet élève Shen? Es-tu blessé? Moi. Je vais voir. Heureusement, ma Qin Guan n'est pas blessée. Professeur Lu. Shen Shuiyao est une personne immorale. Elle ne peut pas continuer à enseigner ici. Mais Shen Shuiyao est blessée. Et c'est toi qui l'as poussée. Une personne comme toi est-elle digne d'enseigner? Moi, je ne suis pas Monsieur Lu. Moi, et toi? Shen Qin Guan, tricher pendant l'examen, calomnier une camarade. Es-tu digne d'étudier? Qui a le droit d'étudier? Ne dépend pas de votre décision. Si vous voulez rester en cours du soir, arrêtez de faire ces choses, qui ne sont pas dignes. Allons-y, je te raccompagne chez toi. C'est bon, Qin Guan, attends-moi. Qin Guan, je vais te porter jusqu'à la voiture. Pourquoi Shen Shuiyao peut monter en voiture, et moi je dois prendre le vélo? Shen Shuiyao. Tu vas voir. Je t'ai apporté un peu de pommade. Le sujet d'aujourd'hui, vous avez tout compris, n'est-ce pas? Merci beaucoup aujourd'hui, professeur Lu. Ce n'est rien. Reposez-vous tôt. À qui appartient cet objet? Oh, désolé, je vais le prendre tout de suite. Ne mets pas tes affaires sales sur ma table. Toi, une femme volage comme toi, tu pourrais bien avoir des maladies. Qu'est-ce que tu veux dire? Répète un peu. Répète. C'est toi qui as séduit Monsieur Lu. Shen Shuiyao. Tu t'es pas contenté de séduire un prof pour entrer à l'université? Oh là, Shuiyao.
Je dis juste la vérité. Hier soir, j'ai vu ça de mes propres yeux. Tu es monté dans la voiture de Monsieur Lu. C'est clairement Shu Mingxuan qui m'a blessé. Monsieur Lu m'a raccompagné chez moi. Oui, c'est ça. Tu t'es jeté dans les bras de Mingxuan. Il t'a repoussé. Alors tu t'es délibérément jeté par terre pour l'accuser. Et ensuite, tu as séduit Monsieur Lu. Je prends ta défense. Comment peux-tu être aussi méchant? Mes camarades, des gens comme elle, ne méritent pas d'être ici avec nous, pour apprendre et progresser ensemble. Si elle réussit à entrer à l'université, on ne sait pas qui elle pourrait séduire. Le mari de qui? C'est lui. C'est tout simplement une honte pour nous, les femmes. Être camarade avec une personne comme ça, on ne pourra même plus lever la tête en public. Qu'elle soit expulsée, elle ne mérite pas d'étudier en cours du soir. Tu n'es pas digne d'aller à l'université. C'est ça, dégage. Sors. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Shen Shuyao, tu oses encore voler les documents d'études de Monsieur Lu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, monsieur le directeur. Shen Shuyao essaie de séduire Monsieur Lu, et vole ses documents d'études. Ce genre de personne, on ne veut pas être camarade avec elle. C'est vrai. Monsieur Lu est une personne intègre. C'est forcément Shen Shuyao. Elle a dû utiliser des moyens peu recommandables. Hier, c'est toi qui m'as blessé. Monsieur Lu m'a raccompagné chez moi. Shen Shuyao. Je pensais que tu voulais vraiment entrer à l'université. Je t'ai gardé en cours du soir. Je ne m'attendais pas à ça. Tu voulais entraîner le professeur Lu dans tes problèmes. Ça suffit Shen Shuyao. Ton comportement est tellement déplorable. On ne peut plus te garder en cours du soir. Je veux bien partir. Mais rends-moi mes documents, et... donne-moi ça. Shen Shuyao. Tu veux partir avec ce que tu as volé. Tu crois pas qu'on va t'emmener au poste de police? Je n'ai rien volé. C'est le professeur Lu qui me l'a donné. Aïe. Tu as détruit toutes les preuves volées. Il n'y aura plus de preuves à apporter au poste de police. Alors, on va traiter ça comme d'habitude. Que veux-tu faire? Tu as des relations illicites. Et tu voles. Mensonge en série. Je pense qu'on devrait te casser la main. Pour que tu n'oses plus, jamais voler. Voler des hommes. Chers camarades. Shen Shuyao. Elle fait partie de notre famille Shen. Aujourd'hui, c'est une affaire de famille. Mingxuan. Maintiens-la. Je ne peux pas laisser ce genre de personne salir le nom de la famille Shen. Je dois protéger l'enfant que je porte. Fais une bonne action. Pars. Lâche-moi. Pars. Lâche-moi. Viens ici. Lâche-moi. Lu. Professeur Lu. Incitation à des troubles publics. Violence envers des camarades. Shen Qingguan. Tu n'as pas encore réglé l'affaire de tricherie et de diffamation. Tu as oublié que tu es encore en période d'observation, professeur Lu. Shen Shuyao a volé vos documents de révision. Une élève aussi immorale qu'elle. Comment pouvez-vous la défendre? Voler les documents de révision du professeur. Ne sont-ils pas destinés aux élèves? En tant que professeur, vous n'avez même pas cette conscience. De plus, ces documents de révision étaient à l'origine destinés à Shen Shuyao. Est-ce que le professeur Lu et Shen Shuyao sont vraiment ensemble? Shen Qingguan, raconte ce que tu as vu hier soir. Si tu as oublié quelque chose, je t'aiderai à compléter. Moi, j'ai peut-être mal vu. C'est vrai? Professeur Shu, vous étiez là aussi. Pourquoi ne pas en parler? Moi, quoi, moi? J'ai vu de mes propres yeux. Shen Qingguan a plusieurs fois calomnié Shen Shuyao. Un élève avec une moralité aussi dépravée, notre école du soir peut-elle l'accepter? Shen Qingguan est renvoyé. Shu Mingxuan est expulsé. À l'avenir, il est interdit de revenir à l'école du soir. Shuyao. Shuyao, aide-moi à expliquer, vite. Je ne t'ai pas poussé exprès. Je ne l'ai même pas touché. Je préférerais que vous soyez ensemble tous les jours. Et que vous ne nuisiez jamais aux autres. Shen Shuyao. Tu viens au cours du soir aussi pour moi, non? Comme ça. Tant que tu m'aides à clarifier.
Je peux envisager de t'aider à le récupérer. Shu Mingxuan, tu es fou, tais-toi. Si l'institut me renvoie, toi et l'enfant que tu portes allez manger du vent. Shui Yao, clarifie le malentendu, et laisse tomber. Ne rends pas les choses trop embarrassantes. D'après ce que tu dis, tu es immoral. Alors est-ce que je peux, pour éduquer la famille Shen? Toi, tu oses. Pourquoi n'oserais-je pas? Ce que tu peux faire, je peux aussi le faire. Mingxuan. Tu penses que je suis comme toi? J'ai peur de me salir les mains. Shui Yao. C'est vraiment toi qui as pensé à ça? C'est grâce au conseil de Monsieur Lu. Très bien, très bien. Tu as vraiment hérité de ton père. Tu es un excellent talent pour la recherche scientifique. Regarde. Je te l'avais dit, tu es capable, Shui Yao. Veux-tu devenir mon dernier disciple? À l'avenir, au centre de recherche, tu travailleras avec nous, sur des projets. Non, non, non. Je n'ai même pas encore réussi l'examen d'entrée à l'université. De quoi as-tu peur? Avec ton niveau actuel, tu es sûr d'entrer dans une bonne université. Oui. C'est décidé alors. Xiaohua Yuan. Réunion de l'Institut la semaine prochaine. Lancement du projet. Amène Shui Yao avec toi. Je veux présenter, officiellement, mon dernier disciple. D'accord. Mingxuan. Tu as encore acheté une nouvelle robe pour elle. Mais elle est enceinte maintenant. Cette robe, elle ne pourra pas la porter souvent. C'est vraiment du gâchis. Oh ma chère tante. Cette robe, c'est un cadeau que j'ai acheté pour le disciple préféré du professeur Lu. Un cadeau de clôture. Non, pas du tout. Tu achètes des robes pour d'autres femmes. J'ai dû supplier beaucoup de gens pour avoir cette opportunité. J'ai entendu dire que le professeur Lu porte une attention particulière à ce disciple préféré. Si je pouvais établir une relation avec elle, alors je pourrais intégrer le projet du professeur Lu. Une opportunité si rare. À ce moment-là, tu devras nous emmener, moi et mes parents, pour découvrir ça. D'accord. À ce moment-là, ne me causez pas d'ennui. Ne sois pas nerveux. Aujourd'hui, c'est ton jour. Grand-père et moi sommes là. D'accord. Promène-toi un peu. Je vais jeter un coup d'œil. Comment se passent les préparatifs de la conférence de lancement? Grand-père arrive bientôt, même. Waouh! Cette conférence de lancement est vraiment impressionnante. C'est génial. Ce projet est soutenu par l'État. L'Institut y accorde une attention particulière. Mon gendre, lui, il est vraiment impressionnant. Cette robe-là, on dirait bien que c'est celle que Mingxuan a achetée. Elle doit être la dernière disciple du professeur Lu. Allons-y, allons lui dire bonjour, se faire remarquer. D'accord, d'accord. Shen Shui Yao. Impossible. Elle porte encore la robe que j'ai offerte au professeur Lu pour son élève particulier. Quelle audace! Elle est vraiment tenace. Elle doit vouloir usurper l'identité de la nouvelle élève. Elle veut se rapprocher des gens de l'institut. Cette fille-là, elle cherche toujours à s'incruster partout. Qin Guan. Surtout, ne la laisse pas se rapprocher des gens de l'institut. On ne peut pas la laisser ruiner. L'avenir de Mingxuan. Oui. Mingxuan. C'est l'occasion idéale. Dévoilons les manigances de cette personne, et gagnons des points auprès de Monsieur Lu. Allons-y. Petit chou, qui t'a permis de venir ici te ridiculiser? Que fais-tu? Pourquoi frappes-tu les gens? Shen Shui Yao, je découvre que tu es vraiment accro au vol, hein? Tu oses même voler la robe que j'ai offerte à l'élève de dernière année du professeur Lu. Et si j'étais justement l'élève de dernière année du professeur Lu? Toi, quelqu'un qui n'a même pas réussi à entrer à l'université, comment pourrais-tu devenir le dernier disciple du professeur Lu? Sors d'ici, lâche-moi, sors d'ici, lâche-moi. Sors, lâche-moi, pars, que faites-vous? Professeur Li, ce fou, ose se faire passer pour le dernier disciple du professeur Lu. Nous sommes en train de lui donner une leçon.
J'ai entendu dire que le dernier disciple du vieux Lu, c'est vraiment une jeune fille. Ah. Est-ce qu'elle est vraiment? Professeur Li. Bonjour, je m'appelle Shen Shuyao. Je suis la dernière disciple du professeur Lu. De quelle université es-tu diplômée? Je n'ai pas encore passé l'examen d'entrée à l'université. Petite fille. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais tu ne peux pas te faire passer pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas. Je te jure. Shen Shuyao. Lors d'une occasion aussi importante que la conférence de lancement, tu oses mentir. Tu devrais au moins réfléchir à l'endroit où tu te trouves. Non, je n'ai pas menti. Je suis vraiment le dernier disciple du professeur Lu. Xiao Shu. Oui. Dépêchez-vous de sortir les gens. Ne laissez pas Monsieur Lu se fâcher. Et ne vous inquiétez pas, professeur Li. Moi. Viens ici. Lâche-moi. Petit mignon. Tu ne croiras pas au danger tant que tu ne verras pas le cercueil. Tu es complètement folle. Ne pense même pas à influencer mon gendre. Tu oses même voler la robe que Ming Xuan a offerte. Enlève-la tout de suite. Lâche-moi. Toi, petit adorable. Lu Yuan. Vite, vite, vite. Cache-toi sous la table. Attends que Lu Yuan parte. Et ensuite occupe-toi d'elle. Shu Mingxuan. As-tu vu Shen Shuyao? Je ne sais pas. Peut-être. Je trouve cet endroit ennuyeux. Je m'en vais. Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas. Comment est-ce possible? Je vais sortir voir. Si Shen Shuyao revient, dites-lui de ne pas s'éloigner. Lu. Professeur Lu. Non. Professeur Lu. Allez vite chercher Shuyao. Elle pourrait s'être perdue. Oui, oui. Toi. Shuyao. Shuyao. Assieds-toi. Qui t'a mis dans cet état? Shu Mingxuan. Shu Mingxuan, encore vous. On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. C'est Shen Shuyao. Elle a insisté pour se faire passer pour la disciple préférée du professeur Lu. Nous avons essayé de la chasser, mais elle ne voulait pas partir. Se faire passer pour Shen Shuyao. C'est moi qui l'ai personnellement amenée ici. A-t-elle besoin de se faire passer pour quelqu'un? C'est moi qui l'ai fait. Ne crie pas sur mon gendre. Cette fille est une vraie peste. Quelqu'un. Faites-la sortir. Et, pourquoi nous chasser? Nous sommes venus avec le gendre. Nous avons été invités. Oh là là. Dis en moi, regarde-le. On voit bien que c'est le nouveau copain de Shen Shuyao. Ce genre de personne peu sérieuse. Pourquoi tu as peur de lui? D'accord. Alors vous. Allez, avec votre bon gendre. Faites-vous expulser ensemble. Et, non. Professeur Lu. Mon beau-père et ma belle-mère. Ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Ne leur en tenez pas rigueur, je vous en prie. Oui, c'est ça, professeur Lu. Je sais que vous protégez Shen Shuyao. Mais elle se fait passer pour la nouvelle élève du professeur Lu. Elle veut profiter de la conférence de lancement pour se faire des relations. Ce genre de personne. On a bien le droit de lui donner une leçon, non? C'est bien cette Shen Shuyao. Depuis toute petite, elle ment sans arrêt. Elle est moralement corrompue. Oh là là, vous vous êtes fait avoir par elle, n'est-ce pas? Je n'ai pas menti. Le professeur Lu est arrivé. Il va me défendre. Avez-vous des preuves? Pour dire que Shen Shuyao ment, et l'accuser d'être folle? Le professeur Li peut en témoigner. Elle n'est absolument pas la dernière disciple du professeur Lu. Professeur Li. Xiao Yuan, as-tu déjà rencontré le dernier disciple de mon grand-père? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais cette jeune fille n'a même pas passé l'examen d'entrée à l'université. Comment le vieux Lu pourrait-il l'accepter? Professeur Li. Je trouve que votre cerveau a dû être embrouillé par vos recherches. Elle, Shen Shuyao, est la dernière disciple de mon grand-père. Elle, Shen Shuyao, est la dernière disciple de mon grand-père. Professeur Lu, même si tu veux défendre Shen Shuyao, il n'est pas nécessaire de mentir. Pour elle, n'est-ce pas, c'était mon grand-père. Son dernier disciple. Comment pourrais-je ne pas le reconnaître? Ça. Blessure intentionnelle. Aujourd'hui, aucun de vous ne pourra s'enfuir. Professeur Lu, si vous continuez comme ça, ne me reprochez pas de ne pas vous ménager. Vous et Shen Shuyao, vous êtes déjà bien trop ambigu au cours du soir. Tout le monde le sait.
Vous ne cessez de mélanger relations homme-femme. Shen Qingguan, tu oses encore répandre des rumeurs. Pour ne pas l'exposer. Votre relation honteuse. Tu as renvoyé Min Xuan. Et tu m'as fait expulser. Tais-toi. Ça suffit, Min Xuan. Tu ne l'as pas encore remarqué? Quelqu'un comme Shen Shuyao. Comment pourrait-elle être la nouvelle élève du professeur Lu? C'est évident que le professeur Lu utilise le nom de son grand-père pour lui trouver une excuse. Votre famille entière n'a rien de normal. Shen Qingguan. Ne regrette pas. Tu devras assumer tes actes. Arrête de faire peur aux gens. Je te croyais honnête. Mais finalement, eh bien, tu n'es qu'un vaurien. Tu t'es mis avec Shen Shuyao. Ne viens pas le regretter. Exactement. Xiao Yuan. Si c'est vrai, tu fais honte à ton grand-père, et à toute la famille Lu. Bien sûr que c'est vrai. J'ai vu de mes propres yeux Shen Shuyao monter dans la voiture de Monsieur Lu tard dans la nuit. Personne ne le sait encore, n'est-ce pas? Shen Shuyao n'est pas célibataire. Elle n'est pas célibataire. Xiao Yuan. Est-ce que cette femme t'a trompé? Je t'ai vu grandir. Tu n'es pas ce genre d'enfant. Tu t'es fait l'avoir. Shen Shuyao vit effectivement chez moi. Mais c'est parce que elle est ma fiancée. Mais c'est parce que elle est ma fiancée. Nous avions prévu qu'après son bac, nous nous marierions. Non. C'est impossible. Ma fiancée vit chez moi. C'est mon grand-père qui l'a ramenée. Excusez-moi. Y a-t-il un problème? Shen Shuyao. Toi, femme volage. À peine divorcée, tu te mets déjà avec un autre. Shu Min Xuan. Volage? C'est vous qui êtes débauché. Tu n'as même pas encore divorcé de moi, que tu es déjà enceinte. Professeur Lu, elle t'a forcément menti. Comment Shen Shuyao pourrait-elle être ta fiancée? Elle est mariée à un vieux depuis longtemps. Je peux en témoigner. Shen Shuyao s'est déjà mariée à un vieux ramasseur de déchets. La dot. C'est moi qui l'ai encaissée. Pourquoi est-ce si animé ici? C'est le professeur Lu. Le professeur Lu est arrivé. C'est lui. C'est le vieux qui a épousé Shen Shuyao. À l'époque, la dot était de 1000 yuan tout rond. Ne me dis pas que Shen Shuyao s'est enfui et qu'il est venu nous demander de l'argent? Shen Shuyao, rentre vite chez toi avec ton mari, ne va pas semer le trouble ailleurs. Shen Shuyao, ton vieux est venu te chercher. Ne t'enfuis pas. Professeur Lu. Pourquoi est-ce lui? Ah. Toi, le vieux bonhomme, aujourd'hui, tu es bien habillé. Je vais être franc dès le début. Si ta femme s'enfuit, c'est que tu n'as pas assuré. Quant à la dot, je ne rendrai pas un centime. Qu'est-ce que tu racontes? À ton âge. Pourquoi tu inventes des rumeurs? Oh là là. Ma belle-mère est âgée, ne lui en veux pas trop. Shu Min Xuan, comment peux-tu parler de maman comme ça? Qu'est-ce qui est si effrayant chez ce vieil homme? C'est Shen Shuyao qui a choisi de se dégrader elle-même. Le vieux. Lui, c'est la nouvelle personne que ma sœur a trouvée. Ne t'inquiète pas, notre famille a une conscience. On est absolument de ton côté. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est moi. La future petite fille par alliance. La future petite fille par alliance. La future petite fille par alliance. Tais-toi tout de suite. Professeur Lu, désolé, désolé. Ils sont aveugles. Ne vous mettez pas à leur niveau. Shuyao, comment t'es-tu blessé? Yuan, comment as-tu pris soin de ta femme? Grand-père, ne t'inquiète pas. Ils ne s'en sortiront pas. Et comment est-elle devenue la belle-fille, alors? Vieil homme, à l'époque, c'est toi qui as accepté la dot, et marié Shen Shuyao. Mais Shuyao, c'est moi qui l'ai choisi comme épouse pour Xiao Yuan. À quoi pensez-vous tous? Pas étonnant que Shuyao ait mal compris chez moi. À mon âge. Comment pourrais-je épouser une si jeune fille? On dirait bien
Que toute votre famille, du début à la fin, n'a jamais eu de bonnes intentions. Monsieur Lu. Vous voulez dire qu'à l'époque, c'était pour Lu Yuan que vous cherchiez une femme. Oui. Monsieur Lu. Vous avez sûrement été dupé. Je suis la petite fille que vous cherchez. Shen Shuyao. Elle a pris ma place pour se marier. Qui es-tu? Professeur Lu. C'est moi qui ai un engagement avec vous. Quelle femme? Elle porte mon enfant. Qui veux-tu encore épouser? Il n'y a pas d'erreur. Tu as un engagement avec moi. La personne qui doit m'épouser, c'est Shuyao. À l'époque, le père de Shuyao, et mon grand-père, travaillaient à l'institut. C'est un ami dans l'adversité. Même si tu te maries ici, tu seras renvoyé. Je me disais bien que tu me semblais familière. Tu es la fille de Shen Yuanzhu. C'est exact. Aujourd'hui, je vais annoncer mon dernier disciple. C'est Shen Shuyao. Cette petite fille. Elle a le même talent que son père. Shuyao. Vite, aide-moi à plaider ma cause auprès de Monsieur Lu, pour qu'il me laisse entrer dans l'équipe de projet, d'accord? Pour l'amour de, pour toutes ces années de relation. Non. Shu Mingxuan. Nous n'avons jamais eu de relation. Shu Mingxuan. Tu tolères ta femme. Et tes beaux-parents. De semer le trouble lors de la cérémonie d'inauguration, et tu as blessé Shuyao. J'ai peur qu'aucun groupe de projet ne veuille plus de toi à l'avenir. Tu es Shu Mingxuan, Shuyao, ton ex-mari. C'est ça. Vous avez trompé votre épouse. Sur le plan académique, ce sont aussi des choses marginales. Le laboratoire n'a pas besoin de gens comme vous. Non, Monsieur Lu, moi. Je me suis fait l'avoir par Shen Qingguan. Quelqu'un. Emmenez-le dehors. À partir de maintenant, il lui est interdit de participer à tout projet de l'Institut. Monsieur Lu, je reconnais mes erreurs. Pardonne-moi, Monsieur Lu, Monsieur Lu. Votre famille. Non seulement vous répandez des rumeurs, mais vous avez aussi blessé Shuyao. Yuan. Amène-les tous au poste de police. Et qu'ils soient punis comme il se doit. Comment punir? Emmenez-les tous. Malentendu, malentendu. Nous ne connaissons pas la situation. Comment ça va? Tu as encore mal? Ça ne fait plus mal depuis longtemps. Ce n'est qu'une égratignure. Toi et grand-père Lu, vous en faites trop. Ce n'est pas possible. Tu dois encore passer le bac. Maintenant, tu es une priorité. Merci à toi. Merci de quoi? Nous sommes une famille. Ce jour-là, tu as dit que j'étais ta fiancée. Maintenant, beaucoup de gens le savent. Que faire à l'avenir? Oui. C'est ce que j'ai dit. Je suppose qu'aucune fille n'ose me proposer un mariage. Pourquoi ne pas confirmer que j'ai divorcé? Et alors? À l'avenir, ne plaisante pas avec le mariage. On dirait qu'elle a encore besoin de temps pour s'adapter. J'ai une bonne nouvelle. Grand-père a dit que si tu es intéressé, tu peux venir à l'Institut pour suivre le projet ensemble. Cependant, la condition est de ne pas perturber ta préparation au bac. Vraiment? C'est génial. Cependant, Shu Mingxuan est toujours à l'Institut. C'est lui qui a tort, pas moi. Pourquoi aurais-je peur? Shuyao. Shuyao, on peut parler? Juste quelques mots. Qu'est-ce qu'on a à se dire? Shuyao. Tu n'es plus la même qu'avant. Tu es devenue plus jolie. Y a-t-il autre chose? Je sais que tu penses encore à moi. Sinon, pourquoi viendrais-tu toujours à l'Institut? Shen Shuyao. Shen Shuyao. Es-tu accro à séduire les hommes? Shen Shuyao. Es-tu accro à séduire les hommes? Alors surveille bien ton chien. Ne le laisse pas venir me harceler. Shuyao. Shuyao. Shu Mingxuan. Tu n'as pas honte? Pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venue, comment aurais-je su que tu te comportes comme ça? Shen Shuyao, cette femme. Elle est vraiment partout, impossible de s'en débarrasser. Elle m'a pris Lu Yuan. Et maintenant, elle essaie de te séduire. N'est-ce pas, ton Lu Yuan? Ce qu'ils apprécient, c'est bien plus Shen Shuyao, et non pas celui qui croupit dans une cellule. Toi. Shen Qingguan. À cause de toi, j'ai failli perdre mon boulot.
Et maintenant, je suis coincée ici à garder la porte et à me ridiculiser. Si ce n'était pas pour l'enfant, je t'aurais quitté depuis longtemps. Tu oses. Shu Mingxuan, si ce n'était pas pour toi, je serais déjà mariée dans la famille Lu. Tu es vraiment moche. Et tu rêves. Lu Huayuan pourrait s'intéresser à quelqu'un comme toi. Shu Mingxuan. Je te préviens, tu ferais mieux de ne pas m'énerver. Sinon, je vais immédiatement faire perdre ton enfant. Je veux voir ça. Ta mère à la maison. Elle peut supporter ça? Ce n'est pas ce que tu veux faire. Je veux entrer à l'université. Je dois absolument avoir de meilleurs résultats que Shen Shuiyao. Je veux que Lu Huayuan me remarque. Avec tes résultats, tu veux encore surpasser Shen Shuiyao. Aide-moi à trouver une solution. Sinon, je dirais que Kang Xuan était encore là. Tu m'as harcelé. Tu m'as forcé à être avec toi. Cet enfant, tu ne l'auras pas non plus. Au Qingguan. D'accord. Je vais t'aider. N'avais-tu pas dit que vous ne vous verriez plus? Tu ne veux pas dire bonjour à ton enfant? Shu Mingxuan, ce salaud. Il ne sait pas encore que l'enfant n'est pas le sien. Oh là là. S'il le découvre, qui va élever l'enfant pour toi? Et récemment, Shen Shuiyao me marche dessus. Tu dois me défendre. Entrez. Professeur Lu, vous me cherchez? Du côté des cours du soir, on veut organiser une réunion avant les examens. On aimerait que vous preniez la parole en tant que représentant des étudiants. Partagez vos expériences d'apprentissage. Tu veux dire que, pour cette simulation d'examen, je m'en suis bien sorti? Oui. C'est pour toi. Considère-le comme une récompense pour tes efforts. Non, 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 c'est trop précieux. Je ne mérite pas de porter une montre aussi chère. Shen Shuiyao. Tu es formidable. Toutes les belles choses. Tu les mérites. Shuiyao. Shuiyao, je viens te ramener à la maison. Shu Mingxuan, tu es agaçant. Nous sommes déjà divorcés. Peux-tu arrêter de me harceler? Shuiyao. À l'époque, tes parents m'ont choisi. Ils voulaient que je prenne soin de toi toute ma vie. Tu ne peux pas les décevoir. Ah, c'est vrai. Tiens. Tu te souviens de cette montre? C'est celle que j'avais achetée pour Shen Qingguan. Je l'ai récupérée. Viens, je vais te la mettre. Shuiyao. Lâche-moi. Shu Mingxuan, tu ne vois pas qu'elle te déteste. Shu Mingxuan, tu ne vois pas qu'elle te déteste? Non. Je parle de Lu Huayuan. Shuiyao et moi sommes mariés. Pourquoi tu te mêles de ça? As-tu oublié que vous êtes déjà divorcés? Shuiyao. Nous pouvons nous remarier. Je sais que tu penses toujours à moi. Shu Mingxuan. J'ai déjà une nouvelle montre qui m'appartient. A aussi commencé une nouvelle vie. Nous n'avons plus de relation. Oui, c'est un cadeau de Lu Huayuan. Shuiyao. Es-tu corrompu par les biens matériels? Shu Mingxuan. Pourquoi ne comprends-tu toujours pas? Quand tu as acheté cette montre pour Shen Qingguan, à l'époque, j'étais vraiment jalouse. Je t'ai pleuré, je t'ai fait des scènes, mais tu l'as quand même donnée à Shen Qingguan. Tes sentiments sont comme cette montre. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Et quand tu veux donner, je dois accepter Shu Mingxuan. Ce n'est pas raisonnable. Shuiyao. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Shuiyao. Shu Mingxuan. Je te préviens. Si tu oses encore harceler Shuiyao, je vais personnellement te livrer au poste de police. Bienvenue, bienvenue, chaleureusement bienvenue. Bienvenue, bienvenue, chaleureusement bienvenue. Mesdames et messieurs les dirigeants, cette personne, c'est notre école du soir, qui a produit le major de cet examen blanc, Shen Shuiyao. Étudiante Shen,
J'ai entendu dire que vous êtes devenue la dernière disciple de Maître Lu. Vous êtes vraiment pleine de talent et prometteuse. Merci, monsieur. Je vais continuer à faire des efforts. Allez, s'il te plaît. Tu vas bientôt prendre la parole. Ne sois pas nerveuse. Suis simplement ce que tu as préparé. D'accord. Shui Yao. Je sais. Dire ça maintenant n'est peut-être pas approprié. Mais je veux quand même te poser une question. Après tes examens du bac, est-ce que tu pourrais essayer de sortir avec moi? C'est génial, Shui Yao. On en parlera ce soir à la maison. Nous allons le dire à grand-père. Alors je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Shu Minchuan, que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Aujourd'hui est un jour si important. Si toi et moi sommes capturés, tu penses? Est-ce que toi et Lu Yuan pouvaient encore être ensemble? Shu Minchuan. Tu es en train de commettre un crime. Un crime. Ah. Dis ce que tu veux. Tant que tu bois ça. Dans un instant, tu devras me supplier. T'aider, comment ça pourrait être illégal? Ah. J'ai acheté le jus de fruits le plus cher. À la coopérative. Pour accompagner le médicament. Dis-moi. Je ne suis pas super gentil avec toi? Ah. C'était juste, presque. J'ai préparé quelque chose de bien à boire pour Shen Shuyao. Je te l'enverrai tout à l'heure. Cachons-nous d'abord. Aïe. Mon temps. Tu sais. Pas trop tôt. Attends que j'ai fini de jouer. Puis tu pourras ramener des gens pour me surprendre. Ne t'inquiète pas. Je te garantirai satisfaction. Ah. Ces deux méchants. N'aie pas peur. Je te protège. Si vous deux, les sœurs, vous vous y mettez ensemble, ce serait encore plus parfait. Ah, tu es vraiment terrible. Je vais chercher Shen Shuyao. Ne la laisse pas s'échapper. D'accord. Je vais aux toilettes. Je vais en profiter pour repérer les lieux. Et... sois discret. Ne gâche pas tout. Oh là là, ne t'inquiète pas, je gère. Je vais chercher les gens du poste de police, pour les emmener tous. On ne peut pas toujours se laisser faire. Je vais aller les voir. Shui Yao. Shu Minchuan. Ceci est la preuve de ton crime. Tu es vraiment facile à effrayer.
Bonjour à tous, je suis Shen Shuyao. Grande sœur. J'ai entendu dire que tu vas prendre la parole tout à l'heure. Il me semble que tu n'étais pas invitée aujourd'hui. Nous sommes tous de la même famille. Je suis venue spécialement pour écouter l'expérience avant l'examen. Après tout, moi aussi, je veux aller à l'université. Ne fais pas de bêtises, c'est tout. Grande sœur. Je sais. Tu ne tiens plus à Shu Mingxuan depuis longtemps. Puisqu'on n'a pas de conflit. Alors faisons la paix. C'est la boisson la plus chère du magasin. Ah. Tu as vraiment bon goût, grande sœur. Bois vite. C'est plutôt bon. Qui cela pourrait-il être? C'est la première année du baccalauréat. Ensuite, nous invitons l'élève Shen Shuyao de notre cours du soir à monter sur scène pour partager son expérience d'apprentissage. Élève Shen. Élève Shen. Veuillez monter sur scène. Où est Shen Shuyao? Shen Shuyao. Shen Shuyao est dans la salle de classe au 2e étage. Moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne vient pas à la réunion? Aïe. J'étais censée aller voir Shen Shuyao. Mais, en passant devant la salle de classe du 2e étage, j'ai entendu depuis la salle de classe. C'était... Vas-y, dis franchement. Est-ce que Shen Shuyao a eu un problème? Oui. Ce bruit-là. La voix de Shen Shuyao était assez forte. Je l'ai entendue. J'en étais gênée. Comment peut-on dire ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment des gens sans gêne à ce point-là. C'est vraiment culotté. Ils ne peuvent pas se retenir. Il faut que ce soit dans la salle de classe. J'ai entendu dire que Shen Shuyao était la fiancée de Monsieur Lu. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Diffuser des rumeurs, c'est illégal. Professeur Lu, si vous ne me croyez pas, je peux vous emmener voir. En ce moment, ça n'est sûrement pas encore terminé. Mesdames et messieurs les dirigeants, vous devez être témoins. Je sais. Monsieur Lu a une relation particulière avec Shen Shuyao, mais je n'ai pas répandu de rumeurs. Aujourd'hui, vous êtes tous mes témoins. Xiao Lu. Sinon, on peut aller voir. Je vais vous montrer le chemin. Allons-y. Cette femme, Shen Qingguan, joue encore avec les sentiments. Petit trésor. Je suis là. De l'eau. C'est ici. Shen Shuyao est à l'intérieur. Tu es sûr de vouloir entrer? Si la personne à l'intérieur n'est pas Shen Shuyao, alors tout le monde saurait que tu as menti. Je le jure. Je crois en l'intégrité de Shen Shuyao. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? C'est vraiment trop. Ça va tuer quelqu'un. Espèce de salaud. Tu oses me dégoûter. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ça va vraiment tuer quelqu'un. Je vais te tuer. Arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est Shen Shuyao? Femme. Ose me défier. Qu'est-ce qui se passe avec cette chaise? Shu Mingxuan. Que fais-tu ici? Toi. Qu'est-ce que c'est? C'est indécent. Non. Non. Où est Shen Shuyao? Je suis sûre que... Je veux aussi savoir. Shen Qingguan. N'as-tu pas dit que Shen Shuyao était dans la salle de classe? Où est-il?
Moi. Vous me cherchez? J'ai entendu dire que vous attrapiez un infidèle. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Je t'ai clairement emmené, tu sais très bien. Où est-ce que tu m'emmènes? Moi. Je ne sais pas. Shen Qingguan. C'est toi qui viens de dire. Tu es sûr que la personne dans la salle de classe, c'est Shen Shuyao? Maintenant. Comment expliques-tu ça? Je savais qu'elle était là-dedans. Comment je le savais? Comment est-elle sortie? Shen Qingguan. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi veux-tu toujours m'entraîner là-dedans? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est ton mari qui est allongé là. Vous deux, vous insistez pour faire des histoires en ce jour si important. Ne dites pas que je n'étais pas dans cette salle de classe. Et personne ne vous a invité, vous deux, ici. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Je me souviens très bien que personne ne vous avait invité à la conférence d'aujourd'hui. Et maintenant, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il est nécessaire d'en informer le poste de police. Emmenons d'abord la personne à l'hôpital. Ça a l'air, il va se faire tuer. Où vas-tu? Blesser quelqu'un, c'est passible de prison. Je dis qu'il est coupable de vagabondage. C'est cette femme qui m'a demandé de venir. Vos querelles ne me concernent pas. Je ne te connais même pas. Shu Mingxuan est mon mari. Tu crois que je vais te demander de le frapper? Shen Qingguan. Tu es ingrate. Tu veux que je te frappe, tu me crois ou pas? Mon ventre. J'ai tellement mal au ventre. Tu racontes n'importe quoi. Arrête de m'accuser à tort. Vos propres gens se battent entre eux, ça m'est égal. De toute façon aujourd'hui, personne ne partira. Bien joué, femme. Tu oses voler l'argent de mon fils. Tu dis des bêtises. Qu'est-ce que tu appelles voler? Nous sommes mariés. C'est aussi mon argent. C'est l'argent de mon fils. Pose ça tout de suite. Si ce n'était pas parce que tu portes l'enfant de la famille Chou, mon fils t'aurait déjà quitté. Toi, arrêtez de vous disputer. Oh là là, mon fils. Mon fils. Tu es réveillé. Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Cette blessure-là. Tais-toi. Je ne suis pas blessé. Vous avez dit que personne ne devait parler de ma blessure. Je suis toujours un homme entier. Oui. Mon fils, tu n'es pas blessé. Pas blessé. Donne-moi du vin. Je veux boire. Vite, donne-moi du vin. Bois. Tu passes tes journées à boire à la maison. Tu ne veux plus travailler. Tu veux qu'on mange des cailloux? Espèce de femme. Je vais te faire taire. Aïe. Shu Mingxuan, tu oses me frapper. Je vais avorter maintenant. Je veux divorcer. Je n'en veux plus. Oh Qingguan, tu ne peux pas faire ça. Ce que tu as dans le ventre, c'est le seul héritier de la famille Chou. Je suis vraiment malchanceuse. Si ce n'était pas pour Shen Shuyao, je ne serais pas dans cette situation. Maman. Regarde l'état de Mingxuan. Nous devons demander une compensation à Shen Shuyao pour la perte de travail et les frais médicaux. Shen Shuyao a trouvé une bonne situation. Pourquoi est-ce que c'est nous qui souffrons? Shen Shuyao. Petit adorable, arrête-toi. Que fais-tu ici? J'ai déjà divorcé de ton fils. Va voir Shen Qingguan si tu as un problème. Shen Shuyao. Espèce de peste, tu as rendu mon fils impuissant. Tu dois payer. C'est cette femme méchante. Elle a voulu grimper dans la société. Elle a divorcé de mon fils. Elle a fait passer mon fils de directeur de recherche à gardien de sécurité. Il a même blessé mon fils et l'a frappé. Et lui, il profite de la belle vie. Ah là là. C'est vraiment injuste. Le ciel est aveugle, vraiment. C'est donc la mère de Shu Mingxuan. Shu Mingxuan ne disait-il pas que sa famille était aisée? Ses parents sont tous des intellectuels? Je trouve que cette vieille dame n'en a pas l'air. Pas étonnant que Shu Mingxuan ait fait autant de choses immorales. À mon avis, c'est dans ses gènes. PFF. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mon fils n'a jamais fait de mauvaises choses. C'est cette femme qui est responsable. Il ne peut pas être un homme. Ce n'est vraiment pas ma faute. Ah. Aïe. Je me demandais pourquoi je ne l'avais pas vu récemment. Shu Mingxuan gardait la porte. Alors, il a subi ce genre de blessure.
Heureusement que Shen Shuyao a divorcé de lui. Sinon, elle aurait eu vraiment de la malchance. Shen Shuyao, si tu dis encore un mot sur mon fils, je te jure que je me bats avec toi. Si tu oses bouger, tu crois que je vais être gentil avec toi? Toi. Tout le monde, dispersez-vous. La mère intellectuelle de notre directeur Shu aime sauver les apparences. Tim Shen Shuyao. Ne pense même pas à t'enfuir. Tu as blessé mon fils. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu dois me rembourser cet argent. Je sais que tu as trouvé un homme influent. Les frais médicaux et la perte de salaire de mon fils. Pas un centime de moins. Tu as vraiment oublié que j'ai divorcé de ton fils il y a longtemps? Il s'est blessé, c'est de sa faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah. C'est Shen Qingguang qui t'a envoyé? Comment tu le sais? Elle accuse les autres avant qu'on l'accuse. Tu sais qui a blessé ton fils? Tu sais qui est responsable de sa blessure? Ils ont tous été arrêtés. Ce n'est qu'un voyou. Cet homme-là est très proche de ta belle-fille Shen Qingguang. Ils ont une relation très intime. Je te conseille de rentrer chez toi et de demander à Shen Qingguang. Arrête de semer la discorde. À ce moment-là, beaucoup de gens ont vu ça. Tu es vraiment à plaindre. Ton fils est blessé. Peut-être que c'est Shen Qingguang. Elle s'est alliée avec cette personne pour te piéger, pour pouvoir divorcer et s'enfuir avec lui. Tu es vraiment. Tu ne sais même pas que tu as été utilisé. Shen Qingguang. Elle porte l'enfant de notre famille Shu. Elle ne peut pas s'enfuir. Shu Mingxuan aujourd'hui n'est plus aussi prospère qu'avant. Toi, tu ferais mieux de rentrer vite et de surveiller Shen Qingguang. Si elle s'enfuit, Shu Mingxuan restera célibataire toute sa vie. Ah là là. Toi, source de malheur, dis-moi, quelle est exactement ta relation avec celui qui a blessé mon fils? Je ne le connais même pas. Arrête de faire le fou ici. Tu me crois ou pas? Je vais éliminer le dernier descendant de la famille Shu. Tu me menaces. Shen Qingguang, je t'ai supporté longtemps. Tu penses encore avoir des soutiens. Ton père est toujours au poste de police. Ta mère a pris l'argent et s'est enfuie depuis longtemps. À part ma famille Shu qui t'a recueilli. Où pourrais-tu aller? Je veux divorcer de Shu Mingxuan. Divorcer? N'y pense même pas. À partir de maintenant, je vais demander à mon fils de t'enfermer. Si tu oses faire des histoires, je lui dirai de te frapper, jusqu'à ce que tu obéisses. Toi, femme indigne. C'est à cause de toi que mon fils est dans cet état. Parle. Embryon. Je dois m'enfuir. Frère Xion ne me laissera pas partir. Shu Mingxuan, ce bon à rien, n'est pas fiable. Les choux sont tous des cinglés. Où vas-tu? Où vas-tu? Tu veux t'enfuir, c'est ça, petit adorable? Non. Frère Mingxuan, comment pourrais-je vouloir m'enfuir? Je veux juste rentrer chez moi, voir ma mère. Regarde ta mère. Shen Qingguang, tu me regardes, n'est-ce pas? Parce que les autres m'ont battu jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je ne peux plus te satisfaire. Tu veux t'enfuir, n'est-ce pas? Ne t'énerve pas, Mingxuan. Fais attention à ne pas blesser l'enfant. Qingguang, tu le sais, je t'aime plus que tout. Quand tu auras donné naissance à l'enfant, je te donnerai tout ce que tu veux. Mais si tu ne fais pas ce que je dis, alors on mourra ensemble. Mingxuan, ne t'inquiète pas, je veillerai sur vous, c'est promis. Le dernier descendant de la famille Shu. À partir de maintenant, nous allons vivre une bonne vie. Je vais aussi détruire Shen Shuyao. Puisque Shen Shuyao veut aller à l'université, je vais l'en empêcher. Qingguang, toi aussi, passe l'examen. Je t'aide. Je veux que Shen Shuyao sache qu'il suffit d'écouter ce que je dis pour bien vivre. Je ne suis pas moins bon que Lua Yuan. Cette fois, Shuyao est vraiment devenue ma petite fille. Grand-père, ne fais pas peur à Shuyao. Tu vas finir par la faire fuir. D'accord, d'accord. Les affaires des jeunes, je ne peux pas m'en mêler. Mais Shuyao passe bientôt le bac. Ce serait mieux de régler l'enregistrement au registre. Viens vivre chez moi, pour faciliter le choix de l'école. Ça, ce n'est pas très bien. On sera bientôt une famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Le choix de l'école est important. Écoutons grand-père. Alors j'irai demain. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelque chose en tête? C'est vraiment étrange. Aujourd'hui, je suis allé transférer mon dossier de résidence. Mon dossier de résidence a été transféré chez Shen Qingguang, et celui de Shen Qingguang, il a été transféré chez moi.
Tu sais qui a fait ça? Seul Shu Mingxuan peut changer mon adresse. À l'époque, le divorce a été trop précipité. On était encore sur le même livret de famille. Et ton adresse, tu l'as changée? Pour être sûr. Il est revenu. Ne t'inquiète pas trop. Je vais envoyer quelqu'un pour enquêter. Ça me rend fou. C'est tout simplement anarchique. Quelle différence avec tuer des gens? Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Nous avons découvert. Quelqu'un manigance en secret. Il prépare à vendre les réponses du bac. Et à manipuler les notes du bac. C'est inadmissible. Alors qu'est-ce qu'on attend? Collaborez vite avec la police pour les arrêter. Pas encore attrapés. De preuves concluantes. On a peur d'alerter l'ennemi. Il faut trouver une solution. La première année du bac. Et il se passe ça. Nous avons honte devant le pays. Et le peuple. Hua Yuan. Oui. Tu dis que Shu Mingxuan a touché à mon dossier. Est-il possible qu'il l'ait fait pour préparer un échange de mes notes d'examen avec celles de Shen Qingguan? C'est vraiment possible. Je vais le dénoncer tout de suite. Ne te précipite pas. Tu as dit qu'il n'y avait pas de preuves, non? Pourquoi ne pas utiliser leur propre plan contre eux, et tous les attraper d'un coup? Comment est-ce possible? C'est bien trop dangereux. C'est vrai, il y a l'État et le gouvernement. Tu n'as pas besoin de te mettre en danger tout seul. Ne prends pas de risques inconsidérés. Cela fait longtemps que je veux que Shu Mingxuan disparaisse complètement de ma vie. Grand-père, laisse-moi y aller. Oh là là. Mais ce ne serait pas Shen Shuyao? Lu Yuan n'est pas venu te chercher? Un jour si important. J'ai des jambes. Je peux marcher toute seule. Vraiment? Moi, je ne laisserai pas ma femme souffrir. Après tout, dans son ventre, elle porte le trésor de la famille Shu. Oh, c'est vrai. La dernière graine restante. À l'avenir, il n'y aura plus de graines. Qingguan, tu m'aimes le plus, n'est-ce pas? Moi, dis-le. J'aime le plus Mingxuan. Shen Shuyao, ne sois pas jalouse. Shu Mingxuan, si tu es malade, va te faire soigner. Ne viens pas m'embêter ici. Attends un peu. Attends que les résultats sortent. Qingguan de notre famille a été accepté à l'université. Ne pleure pas si tu échoues, d'accord? Tu es si sûr que je vais forcément échouer. Tu ne te regardes même pas. Tu crois vraiment être à la hauteur pour entrer à l'université? Tu n'es rien d'autre qu'une vieille chaussure usée, que j'ai jetée après m'en être lassée. Moi, Shu Mingxuan, Shen Shuyao, je veux te voir maintenant, pleurer par terre. Dans mes rêves, tout est possible. Bien que Lu Yuan ne soit pas venu me chercher aujourd'hui, le grand-père Lu a envoyé une voiture pour m'emmener directement à l'institut. Un nouveau projet doit démarrer aujourd'hui. Shu Mingxuan. J'y participe. Toi. Shen Qingguan, tu te plains encore que je n'ai pas de voiture, n'est-ce pas? Maintenant tu es muet. D'habitude, tu ne cesses de critiquer Shen Shuyao. Frère Mingxuan. Ne blesse pas l'enfant. Je ne suis pas du tout jaloux. Shen Shuyao a une voiture pour la ramener. J'adore monter sur ton vélo. Sage. Quand les résultats sortiront, je te ferai une belle fête. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le jour des résultats de ma femme. Elle est la première étudiante universitaire du premier examen national. Chérie, cette période a vraiment été difficile. Regarde, tu es enceinte, et tu as quand même tenu à réaliser ton rêve de passer le bac. Bonjour, je suis journaliste pour Le Quotidien. La première année de notre baccalauréat. Une femme aussi remarquable a réussi à entrer à l'université. Vraiment, les femmes peuvent porter la moitié du ciel. Voyons donc. J'ai simplement fait ce que je devais faire. Chérie, ne sois pas si modeste. Tout le monde sait ce que tu as fait pendant le baccalauréat, toujours ciblé par les autres. C'est cette école de nuit qui a calomnié Qingguan et l'a poussé à abandonner, en l'empêchant d'étudier correctement. Quelle injustice! Heureusement, ma Qingguan est assez résiliente. Elle a toujours étudié en silence. Tu réussiras sûrement à entrer à l'université. Tu sais déjà que tu as réussi avant même les résultats? Tu as un don de clairvoyance? C'est elle, Shen Shuyao. Elle en veut à Qingguan parce qu'elle a pu m'épouser. Elle cherche à écraser Qingguan à chaque occasion. Si ce n'était pas pour le professeur Lu et sa famille qui la soutiennent, elle ose être aussi arrogante? Il faut des preuves pour parler. Vous deux, vous n'avez pas fait assez de mauvaises choses? J'ai aussi entendu dire que c'est Shen Qingguan qui a toujours harcelé Shen Shuyao.
C'est pour ça qu'elle a été renvoyée de l'école du soir. Shen Shuiyao, as-tu quelque chose à dire? Shen Qingguan répand des rumeurs sur mes relations amoureuses. Vol. Tout cela est vrai. Tu n'inventes rien, là. N'est-ce pas toi qui nous as invités? Tu as dit qu'il y avait une femme enceinte la première année du bac. Elle a persévéré et réussi à entrer à l'université. Un exemple inspirant pour les femmes. Mon Dieu. Alors, les pétards, c'était toi qui les as allumés. Les journalistes, c'est toi qui les as invités. Tu savais déjà les résultats avant même qu'ils soient publiés. Tu les as devinés toi-même, n'est-ce pas? Et, poussez-vous, poussez-vous. Ah. Ça. Tellement d'excitation. Se pourrait-il qu'il ait obtenu le premier rang? Je te demande. Et le nom de Shen Qingguan? Elle ne peut pas avoir échoué. Il n'y a pas de Shen Qingguan. Que se passe-t-il exactement? Se pourrait-il qu'elles aient toutes les deux échoué? Ne t'énerve pas, il semble qu'il y ait une situation particulière. Quand Monsieur Lu arrivera, il annoncera les résultats sur place. Je pense qu'elle a sûrement obtenu la première place. Ah. Je savais bien que Qingguan ne pouvait pas échouer. Allez, allez. Notez bien. Moi, je suis le mari de la première de la classe. C'est moi qui l'ai formée. Shen Shuiyao n'a pas non plus de résultats. Comment peux-tu être sûr que Shen Qingguan est la meilleure élève? Tu n'as qu'à attendre et voir. Shen Shuiyao est une personne si immorale. Comment pourrait-elle être la meilleure élève? Ça devrait être qu'elle a eu 0. Pour sauver la face, elle n'a même pas été affichée. Shu Mingxuan. Tu en es si sûr? Shen Qingguan est la meilleure. Tu savais déjà combien de points elle avait obtenu? Tu savais son score à l'avance? Je connais bien les capacités de Qingguan. Quelle capacité a-t-elle? Tricher à l'examen, ou accuser faussement un camarade. Shen Shuiyao, tais-toi. Ming Xuan a dit que j'étais la meilleure. Alors je suis la meilleure. Shen Qingguan. Tu l'as laissé te rendre idiot. Arrêtez de vous disputer. Le professeur Lu est arrivé. Professeur Lu. Professeur Lu. On dit que les résultats seront annoncés aujourd'hui. C'est Shen Qingguan, non? Nous comptons la prendre comme modèle, et faire un reportage à son sujet. C'est exact. C'est Shen Qingguan. Qingguan, regarde. Je t'ai dit que si tu écoutais, tu obtiendrais ce que tu veux. Quand le moment sera venu, quand tu seras célèbre, je pourrai retourner à l'institut. Tout ça, c'est grâce à toi, Mingxuan. Shen Shuiyao. C'est toujours toi qui gagne. Aujourd'hui, je vais tout reprendre. Shen Qingguan. Ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas. Fais attention, tu pourrais le regretter, Monsieur Lu. Annoncez vite, je vous en prie. Shen Qingguan. Résultat du bac. 0. C'est forcément vous qui avez falsifié les résultats. Vous couvrez Shen Shuiyao. C'est impossible que Qingguan ait eu 0. Pourquoi Shen Qingguan ne peut-elle pas avoir 0? J'ai clairement déjà trouvé quelqu'un pour échanger vos résultats. Shen Shuiyao, tu ne peux pas avoir 0. Tu devrais clairement être la meilleure. Aurais-je été dupé? C'est impossible. J'ai déjà dépensé tellement d'argent pour truquer les résultats du bac. C'est illégal, tu sais. Shu Mingxuan a vraiment beaucoup de courage. Bien sûr que tu n'as pas été dupé. J'ai vraiment eu 0. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis bien entré dans la salle d'examen, mais je n'ai pas répondu aux questions. Si tu n'avais pas changé les résultats de Shen Qingguan, peut-être qu'elle aurait pu obtenir quelques points. Moi. Tu le savais depuis longtemps. Tu l'as fait exprès. Oui, si je ne fais pas ça, comment vous attrapez tous d'un coup? Violation des lois nationales, corruption morale, falsification des résultats du bac, tu détruis la vie des autres. Shu Mingxuan. Comment oses-tu? Shen Qingguan. C'est vrai que vous devriez en faire un sujet principal, mais elle n'est pas un modèle. Elle est un exemple typique à ne pas suivre. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je suis enceinte. Shu Mingxuan. Toutes les magouilles que tu fais en secret, nous les avons toutes découvertes. Shen Shuiyao. Même si Qingguan obtient 0 points, tu n'as aucune chance d'entrer à l'université. Ton rêve a déjà été détruit par moi. Qui t'a dit ça? Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Le groupe de recherche de l'institut où travaille Shuiyao a obtenu des résultats remarquables. Elle a déjà été admise directement à l'université Qinbei. À l'origine, la première année du bac,
Je voulais juste y participer pour garder un souvenir, et en même temps vérifier les résultats de mes efforts. Je ne m'attendais pas à ce que tu utilises des moyens aussi bas. Si ce n'était pas pour Shuyao qui s'est impliqué, et a obtenu l'épreuve, vous avez vraiment réussi à vous en sortir, en toute impunité. Shen Shuyao. Tu ne comptes que sur la famille Lu pour te soutenir, n'est-ce pas, sans la famille Lu? Comment serais-tu entré à l'institut de recherche? Et comment aurais-tu été recommandé? Je te le dis, tu seras toujours une femme au foyer de la classe inférieure. Femme au foyer. Ce n'est pas une femme au foyer qui t'a mise au monde. Ce n'est pas une femme au foyer qui t'a élevé. Après le mariage, ce n'est pas une femme au foyer qui t'a aidé à gérer les choses. Shu Mingxuan. Shen Qingguan est une traînée. Mais le plus dégoûtant, c'est toi. Tu dis n'importe quoi. Mes parents t'ont donné la seule place au centre de recherche. Mais tu ne sais rien faire. Après le mariage, j'ai toujours pris soin de ta mère et de toi. Mais toi, tu as détruit la famille. Tout l'argent est donné à Shen Qingguan. Le lendemain du divorce, tu as fait entrer Shen Qingguan chez toi. Et tu veux encore t'approprier ma maison, me mettre à la porte. Quel genre de personne abjecte est-ce? Pouvoir épouser quelqu'un comme ça, c'est vraiment malchanceux. Quelle malchance incroyable. Pour plaire à Shen Qingguan, tu t'es allié avec elle, pour me vendre comme épouse à quelqu'un d'autre. Heureusement, je suis tombée sur le grand-père Lu, et Lu Yuanyuan. Je vais tout révéler. C'est vraiment une histoire de larmes féminines. Shen Shuyao. Tu es né pour être une misérable. Les femmes sont faites pour servir les hommes. Tu veux te faire remarquer. Tu veux aller à l'université. Divorcer de moi. De quel droit? Je vais te dire. Je suis avec Qingguan. Parce que tu ne peux pas avoir d'enfants. Des enfants. Shu Mingxuan. Tu penses que c'est moi qui ne peux pas avoir d'enfants? Serait-ce moi alors? Dans le ventre de Qingguan, il y a mon enfant. J'ai déjà vérifié depuis longtemps. Ce n'est absolument pas mon problème. C'est toi. Infertile. Mingxuan. Ne laisse pas Shen Shuyao te monter contre moi. Comment ça pourrait être toi le problème? J'ai des preuves de l'hôpital. Shu Mingxuan. Tu crois que Shen Qingguan est une bonne personne? Tu te souviens de l'homme qui t'a frappé la dernière fois? L'enfant qu'elle porte est le sien. Quoi? Tu es trop mignon. Tu sais que ce type m'a détruit. Il m'a trompé. Et il m'a fait élever son enfant. C'est juste parce que tu es stupide. Tout est de ma faute, j'étais aveugle à l'époque. Je voulais absolument te voler, toi, le bon à rien. Sinon, celle qui serait entrée dans la famille Lu, ce serait moi. Toi, le petit mignon. Tu veux encore grimper plus haut. Arrête de rêver. Shen Qingguan. Aujourd'hui, je vais me battre avec toi. Petite mignonne, tu oses me tromper? À l'aide. Shen Qingguan mérite de mourir. Shen Shuyao. Tu ne devrais pas vivre. N'essaie pas de blesser Shuyao. Non. Ce n'est pas ça, tout est faux. Shen Shuyao. Pourquoi as-tu changé aussi? Tu m'aimais de tout ton cœur. Même morte, tu m'aimais. Shu Mingxuan. Toi. Toi aussi tu t'es réincarné? Toi. Toi aussi tu t'es réincarné? Shuyao, qu'est-ce que tu racontes? Je t'expliquerai plus tard. Puisque tu t'es réincarné, alors tu devrais savoir pourquoi j'ai fait ce choix. Shuyao. Pardonne-moi, s'il te plaît. Recommençons ensemble, d'accord? Je sais que j'ai eu tort. Je te promets de bien vivre avec toi. Shu Mingxuan. J'ai déjà une nouvelle vie. Et de nouveaux choix. Je ne retournerai pas dans le passé pour me torturer. Shen Shuyao. Puisque tu refuses de me pardonner, alors mourons ensemble. Recommençons tout depuis le début. Shu Mingxuan, tu es fou, lâche-moi. Shen Shuyao. Si je pouvais recommencer, je te ferais vivre un enfer, 100 fois plus douloureux que dans ta vie précédente. Yuanyuan, ta main va bien maintenant? Oui, ça va. Tu n'es pas blessé? Puisque c'est ainsi.
Je peux recommencer une vie tout seul. Arrête-le. Lâchez-moi. Emmenez-le. En attente de traitement. Laissez-moi réessayer. Je ne perdrai pas. Lâchez-moi. Allez. As-tu tout emballé? C'est ici que j'ai grandi. Et maintenant, ça ressemble à un rêve. Si tu ne veux pas partir, je resterai avec toi. Yuan, tu es vraiment gentil. Mais moi, je veux aller voir ailleurs. Cependant, ce que tu as dit à Shu Mingxuan ce jour-là, je ne comprends toujours pas. Si je disais que j'ai revécu une vie pour faire le bon choix, tu me croirais? Pourquoi pas? Tout ce que tu dis, je le crois. Ne suis pas aveuglément, ce n'est pas assez matérialiste. Shui Yao. Ce que je veux dire, c'est, peu importe le choix que tu fais, peu importe combien de vies tu revis, je resterai toujours fermement à tes côtés. Tu as tout préparé? La voiture est prête à partir. Oh là là. On dirait que je suis arrivée au mauvais moment. Les examens sont terminés. Quand est-ce que vous allez vous marier, tous les deux? Grand-père. Shui Yao n'a pas encore terminé ses études universitaires. Pourquoi parler de mariage? Je n'ai même pas obtenu de note au bac cette année. Je prévois de refaire une année l'année prochaine. Alors, quand est-ce que je pourrai tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras? Alors, quand est-ce que je pourrai enfin me marier? Ah là là. C'est décidé comme ça. Je ne sais pas s'il y a des cours du soir à Pékin. J'ai l'intention de refaire une année d'études. Vite,